Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser une carte sur le muguet. Donc c'est bientôt le 1er mai. Donc je me suis dit, il faudrait quand même faire une petite carte. Donc là, j'ai pris tout le matériel pour réaliser ma carte. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez avoir besoin d'un bloc acrylique pour utiliser les feutres à alcool que je vais utiliser avec de l'eau. Donc là, j'ai pris des pro marqueurs, mais vous pouvez très bien utiliser des twin marqueurs de chez Action. Ça fait exactement le même rendu. Là, en pro marqueur, j'ai pris du couleur herbe, couleur pomme et couleur prime vert. Ah non, zeste de lime. Voilà. Et en crayon twin marqueur, quand même, de chez Action, j'ai pris le 132. Donc du blanc. Alors celui-ci, ce n'est pas du blanc. Ça s'appelle un blender en fait. C'est pour effacer tout simplement comme un effaceur. Hein. Si vous avez débordé un petit peu sur votre travail de la couleur verte, vous effacez un petit peu le vert et ça va atténuer la couleur. Ça va absorber en fait le vert. Voilà. Si ça peut vous aider. Donc ce n'est pas du blanc, c'est un effaceur. Voilà. Pour estomper, on va dire. Donc là, j'ai pris la couleur milk en 132. Ensuite, j'ai pris ma Versafine pour faire mon tamponnage. J'ai pris donc un tampon muguet. Si vous n'avez pas de tampon muguet, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire j'ai pas le tampon muguet, vous avez d'autres solutions. Vous tapez sur Google, pardon, sur Google tampon, je dis bêtises, image muguet. Vous tapez dans images forcément ou dessin muguet, vous allez avoir plein de schémas comme ça de dessins de muguet. Vous transférez sur Word votre image, vous rétrécissez, vous agrandissez, vous imprimez et vous avez votre image en noir et blanc et après vous pouvez la colorier vous-même. Ensuite, j'ai pris un petit tamponnage. Donc ça, ces tampons là me viennent de la compagnie des elfes que j'ai monté sur mousse. Et là, c'est le bonheur se cultive. Voilà. Donc je sais qu'ils en ont encore. Ils en remettent assez régulièrement des tampons sur le muguet. Et ils sont plutôt pas mal. Donc moi, eh ben, j'ai le tampon. Ça m'évite de chercher sur Google. Mais avant, je faisais avec ce que j'avais et j'imprimais des images. Voilà. Donc si ça peut aider certaines, sur Google, vous trouvez plein d'images. Ici, j'ai mon petit flacon d'eau tout simplement pour asperger sur mon bloc acrylique. Le petit pinceau que je vous l'ai montré. J'ai pris aussi des nouveaux drops, pardon, j'ai du mal à parler. Nouveau drop, c'est la couleur Morning Dew. Je vous le mets là, ici. Voilà. Donc de la marque Nouveau. Et ça, pareil, vous tapez sur Google et vous avez plein de boutiques françaises ou autres étrangères qui en vendent. Voilà. Et là, le papier. Donc, j'ai pris du papier pollen. C'est un vert bourgeon. C'est ça, c'est un vert bourgeon. Et un blanc. Donc, on y va. Je vais prendre deux papiers blancs. Parce que je vais faire un matage. Et un papier vert. Voilà. Donc le papier mesure 11 sur 15,5. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc 11 sur 15,5. Je vais venir couper 10,5 sur 15. Donc mon massicot. Voilà. Mon massicot. Donc j'ai dit 10,5. Vous voyez, c'est celui de chez Action. Je m'en sers régulièrement maintenant et j'adore. Voilà. Il coupe parfaitement bien. Sur 15. Donc là, je déplie parce que sur 15, forcément, ça fait plus. Sur 15. Donc, ce qui m'enlève à chaque fois 0,5. Hein. Voilà. Ça fait pas des petites fleps comme le massicot des fois de chez Stampin' Up qu'il faut tout le temps changer la lame. Hop.
Donc là, j'ai mon grand papier. Et là, je vais réduire du coup celui-ci aussi. Vu que le vert, j'ai fait 10,5 sur 15. Là, je vais faire 10 sur 14,5. Et voilà. Et maintenant, je vais venir travailler sur ce fond-là. Celui-ci, je vais venir le coller. Donc, j'avais oublié de vous dire, prenez de la colle aussi. J'ai le petit bidon qui se trouve ici. Je vais venir mettre de la colle sur l'arrière de la carte. Et je vais venir déjà coller mon fond. Ça c'est fait. J'en mets un petit peu partout. Bien sur les contours aussi pour éviter que ça se décolle. Hein. Mais généralement, ça colle. Dans mon petit bidon, c'est de la tacky glue de chez Action. Et les petits bidons, vous les avez sur AliExpress. Sur Google aussi, hein, vous en trouvez. Il n'y a pas de souci. On trouve toujours son bonheur en saisissant sur Internet toutes les infos. Donc là, j'ai collé mon fond vert, voilà, sur le fond blanc. Comme ça, on marquera le petit mot derrière. J'ai pas fait un rabat. Après, vous pouvez très bien prendre du cardstock et couper à la dimension pour faire un rabat. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais travailler sur ce fond-là. Donc, je prends mon torchon aussi pour éviter de faire des bêtises. Je vais prendre mes Pro marqueurs, mon bloc acrylique, voilà, et je vais venir donc mettre un petit peu de Pro marqueur sur mon bloc, un petit peu toutes les couleurs. Alors je préfère travailler avec ceux-là, ça en met plus sur le bloc. Voilà. Je vaporise un petit peu sur mon bloc et avec mon pinceau, donc, je mélange bien, je viens tapoter sur mon fond pour mettre de l'encre. Vous voyez, je tapote juste sur mon pinceau. J'en ai aussi un autre vert qui sera peut-être un petit peu plus foncé. Voilà. Et je viens en fait mettre des petites gouttes comme ça de vert un peu partout. Donc j'y suis bien après. Je recommence si nécessaire. Pour avoir du vert un peu partout. Voilà. Et celui-ci est plus foncé. Forcément, vous allez laisser sécher. C'est pour donner un petit fond à votre carte en fait. Hein.
Je vous montre après. Hein. Donc, il y a des gouttes plus claires et il y a des gouttes plus foncées. Ça dépend des Pro Markers que vous utilisez. Donc là, je suis assez satisfaite. Il y en a un petit peu partout. Vous voyez, vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien qu'il y en ait vraiment des gouttelettes partout. Et des fois, vous pouvez juste appuyer avec votre pinceau pour faire des petites marques. Hein. C'est pas obligé. Faites comme vous le sentez. Donc, n'oubliez pas de refermer bien vos Pro Markers. Là, j'avais pris un verre tout simple. Hein. Voilà. Et je vais venir nettoyer mon bloc acrylique avant que ça sèche. Un conseil, passez-le aussi sous l'eau chaude avec du produit vaisselle. Ça marche pour nettoyer vos blocs acryliques parce que vous voyez, des fois, ils ne sont pas net. Donc là, je vais... Hop. Voilà. Vous voyez, des petites gouttelettes. C'est très léger, mais c'est ce que je voulais. Voilà. Pour pas faire un fond blanc. Voilà. Ensuite, je vais prendre un Pro Marker. Je vais regarder celui qui ressemble le plus au fond de carte. Donc, je vais faire un petit test sur une petite chute de papier. Oui, celui-ci, vous voyez, c'est le Zest Lime. C'est exactement la même couleur que le fond. Donc là, je vais juste faire des petits pointillés. Des petits tirés tout le tour de la carte. À la main levée. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une règle. Moi, j'ai la règle, hein, mais je me suis dit là, avec vous en vidéo, autant le faire à la main. Et cette règle-là, c'est pareil, vous la trouvez sur Amazon, je crois. Je fais ça tout le tour. Ça prend un petit peu de temps. Mais après, une fois que c'est fait, ça va faire ressortir le cadran. Enfin, le cadran. Le fond. Je me comprends. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous montre, ça fait des petits pointillés tout autour. Enfin, des petits pointillés, des tirés tout autour. Là, je vais faire l'étape tamponnage. Donc, je viens mettre de l'encre sur mon tampon. Hop, on y va. Donc, sur le muguet, ça fait un très joli rendu. Hein. Et là, je viens tout simplement le tamponner où j'ai envie sur ma feuille. Voilà. Donc là, le muguet est tamponné. Vous voyez, il rend super bien. Et je vais venir, avec les Pro Markers, forcément colorier dans mon dessin. Donc là, je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées, donc c'est-à-dire avec le vert. Je vais attendre un petit peu que ça sèche pour éviter de mélanger l'encre. Je vais venir tamponner le bonheur se cultive. Donc là, je vais le nettoyer après. Vous pouvez même les nettoyer sous l'eau claire, ça marche aussi. Là, je vais tamponner le bonheur se cultive sur un bout de papier blanc. Voilà. Donc vous voyez, les tampons ils sont nickel. Le bonheur se cultive. Donc là, je vais venir le contourer. J'avais pris 2 feuilles, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vais venir le contourer avec mon crayon de bois et après je ferai avec mon ciseau.
Voilà. J'ai toujours un repère avec... voilà. Voilà, comme ça, je contourne avec mon crayon et je coupe avec mon ciseau. Donc là, j'attends que le tampon sèche, hein, parce que sinon, pour éviter de faire des bêtises... Je vais mettre de la mousse 3D aussi derrière. Comme ça va donner du relief à la carte. Voilà. Donc là, je coupe. Hop. Et voilà. Même ça, sur Word, vous pouvez très bien le faire. Vous écrivez « Le bonheur se cultive ». Vous essayez plusieurs écritures de police. Et puis après, hop, ça va tout seul. Donc là, je gomme les petits coups de crayon. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper à la colorisation. Donc vous allez me dire, on voit pas grand chose, mais c'est vrai que de colorier, ça n'a pas grand intérêt de vous montrer. Donc là, je vais faire du vert foncé sur tout le contour de la feuille. Donc, je vais d'abord le foncer en fait. Voilà. Et après, je ferai un petit peu plus clair. Je vous montrerai après. Donc là, je fais d'abord mes contours. Le fond du muguet, je colorie en vert par contre. La tige, je vais faire pareil en vert. Je m'appuie quand même pour éviter de ne pas déborder. Le milieu, pareil en vert. Voilà. Donc là, j'ai fait le contour. Voilà, en plus foncé. Je vais repasser avec mes Pro Marqueurs dessus. Donc les couleurs ne se mélangent pas. C'est ça qui est bien. Je fais toute la feuille. Et je vais vous montrer. Là, j'avais oublié de vous dire aussi de prendre du Glossy Accent si vous voulez en mettre un petit peu sur vos clochettes de muguet. Donc là, je colorie. Hein. Tout simplement pour combler les trous. Là, je fais aussi sur les petites tiges. Voilà. Hop. Et je vais faire celui-ci. Oui, celui-ci, il est bien aussi. Hein. Vous voyez, je repasse au-dessus des couleurs, je fais des petits mélanges. En fait, regardez la feuille, du coup, là, il y a du plus clair, il y a du plus foncé, il y a du plus foncé. Là, il y a du clair, je repasse un petit peu de foncé dedans. Et vous allez voir le rendu. Donc, avec la Versafine, les Pro Marqueurs ne se mélangent pas avec l'encre. Puisqu'il... Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, comme ceci. C'est nickel. J'ai des bêtises en plus, c'est avec la Memento que je devais... parce que celle-ci, je l'ai fait avec la Memento. Et c'est bien ce qui me semblait, c'est avec la Memento, mais la Nikon fait... Puisque là, je vois que l'encre qui est à base d'eau. Je dis pas de bêtises, attention, vous allez voir. Parce que la Versafine s'utilise à l'eau. D'accord. Que je ne dis pas de bêtises. J'ai un trou de mémoire là.
Résiste à la décoloration, machin, ouais. À base d'eau. Donc voilà, elle est à base d'eau. C'est parfaite pour l'aquarelle et les couleurs. Oh bah non, bah c'est ça. Non, je dis des bêtises, moi. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. J'ai rien dit, oubliez. Donc là, je vais faire pareil sur ma petite étiquette. Ah oui, je n'ai pas fini de colorier, du coup, avec toutes mes bêtises. Donc là, je prends la couleur mint, on est d'accord. Et je vais venir faire mes petites clochettes. Donc, celle-ci, ça sera mieux. Et je viens colorier les petites clochettes. Donc, ça fait pas blanc-blanc, mais au moins, ça ressort du fond de la carte. Voilà. Voilà. Donc là, je peins. Je colorie simplement les petites clochettes. Je vous montre après. Alors, j'ai pris ce vert là. Pour repasser ou et vous voyez sur mes petites tiges ici, j'ai un petit peu débordé. Donc là, je vais prendre le blender. On est d'accord? Et je vais essayer d'estomper la couleur. Donc là, ça s'est effacé. Je vais vous montrer. Ça débordait un petit peu des traits de mes clochettes. Là, par exemple, on le voit. Sur celle-ci, j'ai débordé. On est d'accord? J'ai débordé. Je vais passer un coup d'effaceur. Moi, j'appelle ça un effaceur. Hein. Voilà. Ni vu, ni connu. Donc, le 0, ce n'est pas du blanc. C'est un effaceur de couleur. Elle absorbe en fait la couleur que vous avez mis sur votre tamponnage. Voilà. Donc là, je vais venir mettre en 3D le bonheur se cultive. Je vais faire avec mon vert pomme le contour. Voilà. Donc là, je fais juste le contour de l'image pour la faire ressortir. Hop. Et voilà. Et sur du papier qui n'est pas très épais, ça ressort. Donc là, je fais le contour avec, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière. Une mouche. Vive le soleil. Voilà. Je continue de coller ma mousse 3D. Là, j'enlève ma mousse 3D. Je viens coller sur ma carte. Hop. J'essaye de le centrer tant qu'à faire. Ici en bas, ici en bas. Vous voyez, comme ceci. Rien de compliqué, hein, vous avez vu. La carte est assez simple à faire. C'est vrai que j'ai pris mon temps pour vous montrer. Donc là, pareil, je viens mettre de la colle derrière mon fond de carte. Ça ira plus vite avec celle-là. Voilà. Hop. Je viens coller sur mon fond. Parce
qui va me faire un encadrement. J'étale bien. Et maintenant, je vais mettre, donc vous voyez, ça vous fait quand même une très jolie carte. Je vais venir mettre du glossy sur mes petites clochettes. Alors, du glossy accent, donc ça comme ça, je vous montre comment ça s'écrit et vous le tapez sur votre barre de recherche. Je viens en mettre dans les clochettes. Une fois que ça va sécher, ça va faire ressortir les clochettes. Hop, voilà. Ici, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Et ici, place au nouveau, voilà, transparent. Donc, je vais mettre des petites gouttes un peu partout sur ma carte de différentes tailles. Donc, je mets ma goutte, je tourne pour éviter qu'il y a la petite bulle. Voilà. Enfin, pour faire un petit rond, quoi. Voilà. Ici, vous pouvez en faire des petites, comme des petites gouttes d'eau. Voilà. J'appuie juste un petit peu. Alors, en vidéo, on tremble toujours, c'est normal. Peur de faire des bêtises. Et voilà. Hop, des petites gouttes un peu partout. Voilà. Donc là, j'ai fini ma carte. Je suis contente de moi. Rien de compliqué. Plusieurs petites techniques avec les demi-perles. Avec l'encre. Voilà. Et puis, ça vous fait une très jolie carte pour le 1er mai. Donc là, je vais la laisser sécher. Et puis, une fois que tout sera fini, et ben, ça va briller. Je vous montre ma première carte que j'avais faite. Donc là, les contours, je les avais fait plus foncés comparé à celle-ci. Et ici, j'avais mis beaucoup moins de, de glossy dessus. Et les demi-perles, bah, vous voyez, ça fait vraiment transparent une fois que ça sèche. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'était pas grand chose, mais comme ça vous a permis de me revoir un petit peu en vidéo. Ça faisait un petit moment, ça me manquait aussi. Donc j'espère vraiment que cette carte vous plaira et je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très très vite. Allez, bisous bisous.